j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo et la vidéo sur la fameuse huile de ricin que j'avais préconisée lors de mes autres vidéos. Donc cette soi-disant miraculeuse huile de ricin, ça fait à peu près 5 mois que je l'applique sur mes cheveux, sur mes ongles. J'ai commencé un petit peu sur les sourcils et au niveau des cils aussi. Donc j'ai lissé mes cheveux pour voir de manière plus évidente la pousse. Et effectivement, ils ont quand même pas mal poussé. Sans compter que je les avais coupés moi-même il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 2 mois, j'avais coupé à peu près 1 cm. Je trouve que la pousse quand même, elle est assez fulgurante. L'année passée, j'avais les cheveux très courts. Et ils ont repris un bon rythme en fait. Sachant que mes cheveux, d'habitude, ils ne poussent pas vite du tout. Ils ont même tendance à se casser. Ils poussent à peu près un demi-centimètre par mois. Et là, ils ont poussé environ 1,5 cm. Donc c'est pas miraculeux. Il y a des personnes qui sans huile de ricin ont les mêmes résultats. Mais pour une personne comme moi, dont les cheveux ont tendance à être secs, je trouve que c'est quand même un assez bon résultat. Que mes cheveux sont beaucoup plus résistants, j'ai beaucoup moins de casse. Et même la nature des cheveux, ils sont plus brillants, j'ai plus de fourches. J'ai même les cheveux qui ont éclairci. D'habitude j'ai un auburn à cajou. Et là ils sont plutôt blanc vénitien. Donc je sais pas si c'est lié au fait que j'ai changé totalement ma routine capillaire. À la base j'utilisais beaucoup les produits Elseve pour cheveux secs qui contenaient du silicone et des sulfates et tout ça. Et en fait le silicone, je pense qu'il a tendance à foncer un peu les cheveux. Et depuis que j'utilise que les produits naturels, j'ai retrouvé la véritable nature de mes cheveux. Les petits cheveux là qui ont poussé, les petits cheveux bébés là, ça c'est un signe en fait de bonne santé de cheveux. Et ils sont plus clairs, voilà. Quand j'étais toute petite, j'avais les cheveux comme ça. En ce qui concerne les cils, je perdais beaucoup de cils passé un temps. Je pense que c'est lié à l'usage du mascara waterproof. Et le waterproof en fait il s'accroche bien aux cils. Et quand on se démaquille en fait, des fois on force pour retirer l'excédent. On avait perdu pas mal et franchement ça fait vraiment pitié, on dirait que j'ai le cancer quoi, quand je me retrouve comme ça. J'ai acheté sur un site l'huile de ricin dans un flacon à mascara. Je trouvais que c'était pratique parce que moi je n'ai pas de flacon de mascara vide. Mais si vous en avez, après vous pouvez prendre une bouteille classique comme ça et vous transvidez le produit dans le pot à mascara. Ou alors vous pouvez aussi utiliser un petit goupillon comme ça et vous appliquez le produit sur le goupillon et vous l'appliquez sur le cil. Donc j'ai fait comme ça, j'ai mis de la base des cils jusqu'au bout avec ce produit là. Et avec un coton-tige, vraiment j'ai tamponné à la base de la pousse pour être certaine en fait que ça accélère la pousse et que ça soit bénéfique aussi sur l'ensemble des cils. On le met sur les longueurs, ça va les fortifier et les épaissir. J'ai pas remarqué l'effet miraculeux sur mes cils. Les personnes qui vous vendent les effets en fait de l'huile de ricin avec des photos spectaculaires où vous voyez les cils tout rikiki au départ et les cils hyper longs à la fin, un truc de malade quoi. Bah c'est pas possible en fait. La personne elle a mis les faux cils pour la photo. Je vais vous montrer ce que ça fait avec des faux cils pour que vous voyez bien la différence. Alors ce qui est marrant c'est que j'ai posé les faux cils et je trouvais que ça faisait encore trop naturel comparé aux photos que j'avais vues de l'avant après, huile de ricin tout ça. Et donc du coup pour faire pareil j'ai remis du mascara sur les faux cils. Et je trouve que ça fait encore pas pareil. Elle a dû mettre des faux cils beaucoup plus touffus que les miens. Moi c'est vraiment quelque chose d'assez naturel. Donc voyez vous-même. Voilà, une pousse comme ça, c'est pas possible. Libre à vous de tricher de temps en temps si ça vous fait plaisir. Et ça fait quand même un regard de biche. Mais après de là, mettre ça tout le temps, je pense pas. De toute façon, en plus moi je porte des lunettes donc avoir les cils qui tapent sur les verres, c'est pas très
j'aime pas trop. Voilà, j'ai aussi mis l'huile de ricin sur les ongles. Et franchement, voilà, ils font pitié mes ongles quand même encore. Je pense que c'est surtout parce que je ne suis pas très soigneuse au niveau des ongles. C'est pas intégré en moi ça. En fait, je pense que ma féminité, elle s'arrête au bout de mes doigts. Et c'est parce qu'en fait, avant j'étais aide-soignante et on n'avait pas le droit de se mettre du vernis. Et depuis, j'ai pas repris l'habitude en fait de mettre du vernis à ongles. Et même si j'en mets, je me sens pas naturelle. Je suis comme ça. Je sais plus où, je sais pas quoi faire de mes doigts. Ils se cassent moins quand même en utilisant l'huile de ricin au niveau de la pousse. Je pense qu'il faudrait que je me mette davantage de soin pour observer un résultat plus harmonieux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée. Bisous!